Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le papelier de Peg. On continue avec l'enveloppe punchboard. On est dans la vidéo 3. Je mettrai en dessous de la vidéo la playlist, les deux vidéos, la vidéo 1 et la vidéo 2, que vous pouvez aller voir si vous les avez loupées. Donc aujourd'hui on va créer une boîte allumette, donc comme ceci. Donc là c'est un prototype, hein. Voilà, hop, à l'intérieur je sors mes mesures. Voilà, j'ai sommairement décoré, hein. Voilà, avec des papiers chutes, et ça donne ceci. Voilà. Là, vous avez de quoi tirer. Donc, je m'étais trompée. Donc, je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci. Et ça va le faire. Ça va le faire. Autrement, on refera. Donc, pour faire ça, on va commencer par la base de la boîte et après ce qui l'entoure. D'accord? En fait, ça, c'est tout simplement une sangle, enfin, qui entoure la boîte, hein, tout simplement. Donc, c'est très simple, vous allez voir. Pour cela, il va vous falloir une feuille A4. Il va vous falloir une feuille A4. Alors, on va prendre celle-là. On va changer. On va prendre une feuille A4. Bon, moi j'ai commencé à m'avancer, mais on va peut-être en créer deux pour être sûr que c'est bien compris. Donc, vous allez couper en mode paysage. Paysage, c'est comme ça, d'accord? Donc ici, vous allez couper, je vais le faire avec vous. Comme on va en faire deux, c'est pas très grave. Allez, hop. Donc là, vous allez couper à 15,2. 15,2. Ok. Vous recoupez 15,2. 15,2 fois 15,2. 15 et 2. 15,2 fois 15,2. Il vous faudra une deuxième feuille. On les coupe toutes comme ça, ça sera fait. De 17,1 cm. Donc, on va prendre sur cette longueur-là 9,7 cm. Donc, 9,7 cm. 9,5, 6, 7. 9,7 cm sur 17,1 sur 1. Évidemment, ça tombe pas bien. Bon. Hop, ça tombe pile poil dans la rainure. 17,1. Et en même temps, j'enlève les petites épluchures qu'il y a pu y avoir quand j'ai coupé. C'est une lame, comme vous avez vu, j'utilise un massicot Stampin' Up, seulement c'était la version précédente. Quand je l'ai acheté, le mois d'après, il est changé. Donc, ils ne font plus les lames de l'ancien. Donc, moi, je n'ai pas réussi à m'en procurer. Voilà. Ce n'est pas grave. On changera de massicot ultérieurement. Pour l'instant, je fais avec. Donc, voilà. Vous devez avoir deux feuilles.
une qui fait 15,2 x 15,2 et une autre qui fait 17,1 sur 9,7. D'accord? Donc on en a deux. J'en ai préparé deux. On va prendre celui que j'ai fait avec vous. Vous allez perforer pour ceux qui sont en inch, 2 inches et 3 inches. 2 inches, 3 inches. D'accord? Pour ceux qui sont en centimètres, vous allez perforer à 5 cm et à 7,5 cm. 5 cm, 7,5 cm. On est parti. Donc, moi, là, vous pouvez très bien vous mettre 2 inches. C'est vrai que c'est assez simple. Hop, vous perforez, vous faites le trou. Ensuite, 7,5 ou 3 inches. Perfore et on fait. Et c'est parti pour faire tout le tour comme on a pu faire dans les vidéos précédentes. On se met sur la marque qui est ici. Je vous rappelle, on fait bien attention. On appuie et on marque. D'accord? On se met sur la marque, on appuie, on marque. Sur la marque, on appuie et on marque. Hop, et ça sur tout le tour. C'est un outil quand même qui est extrêmement facile d'utilisation. On met de côté. Vous allez, c'est une boîte, donc il va falloir coller sur chaque côté. Donc hop, hop, là vous allez, alors moi je biseaute un tout petit peu pour pas que ça gêne. Je vais vous montrer. Hop, parce qu'il y a l'épaisseur du pli. Donc voilà, vous allez couper les petites languettes ici et ici. D'accord? Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. On plie jusqu'à là où ça se rejoint. J'enlève la petite pointe. Hop. Et on a donc nos 4 languettes qui vont nous permettre de coller. Jusque là, ça va. Vous marquez les plis. On va marquer de l'autre côté. Parce que sur ce... Alors, c'est du Clairefontaine que j'utilise. 210 grammes, là. Que j'achète en ramette. Hop. 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 Donc là, la dernière fois, j'ai perforé ici. Et quand j'ai replié le après, c'était pas bon. Donc là, vous faites... Vous prenez le morceau, d'accord? Cette partie-là. Vous la mettez contre, ok? Vous allez tourner et plier jusqu'à le pli que vous avez déjà réalisé en dessous. D'accord? Et là, on va venir perforer. Donc, on reprend... On la reprend et cette fois-ci, on se met à peu près au milieu. Donc, on
le voit bien parce que ici et ici, en fait, c'est la dimension du papier. Et ça va nous faire un rebord. Vous allez faire ceci. Donc ça, on va les rentrer. Les petites languettes, là, elles vont rentrer, se coincer dans les plis. Alors, j'essaie de vous montrer hop, un exemple. De toute façon, on va le faire, hein, mais que vous compreniez bien. Hop et hop. Est-ce que vous allez voir comme il faut? J'essaye, voilà. Les languettes, les petites languettes qui sont ici, là, celles-ci, en fait, vous allez les rentrer dans le système que vous pliez. D'accord? Du coup, elles sont emprisonnées à l'intérieur. D'accord? Donc, vous faites ça. Vous prenez votre colle. Vous mettez un tout petit peu de colle ici. Un peu de colle partout. Et on refait. On ferme. Hop. On ferme les deux petites languettes. Hop. Et là, vous marquez. Faites attention que c'est bien enfoncé. Parce qu'après, on ne peut plus rectifier. C'est déjà le cas. Hop. Vous faites exactement la même chose en face. Donc, on va d'abord marquer ça. Et là, vous allez au pli qui est suivant et vous le marquez. D'accord? Là, vous faites ça. Vous allez... On va le faire avant. Essayez de le faire avant de coller la première. Parce que vous voyez, je suis embêtée là. Il faut bien que vous marquiez tous vos plis avant. Donc là... Et là, c'est pareil. Donc, du coup, là, je peux pas y aller complètement. Mais j'essaye quand même de donner la forme. Et là, voilà. Donc, pour l'instant, ça fait ça et ça. Et là, on va coller celle-ci. Hop, hop. Donc, on met de la colle ici. De la colle ici. On met de la colle là, là et là. Un peu partout. Et on prend tout. Ça. Ça. Et on le marque. On fait pareil pour les autres. Vous mettez de la colle ici. Ici. Vous pliez et on marque. Ça, le fait de tout laisser, ça consolide. La boîte est extrêmement solide. On refait pareil de l'autre côté. Donc de la colle là, de la colle là, sachant que vous n'êtes pas obligé, hein, après ça dépend à quoi elles vont vous servir vos boîtes. Si c'est perso pour mettre des petites choses à l'intérieur, vous n'avez pas besoin de faire ce genre de choses. Mais autrement, vous décorez, vous mettez un papier au fond. Donc, et voilà, on a le fond de la boîte. Enfin, on a la structure du fond de boîte. Maintenant, on va faire ce qui va entourer la boîte. Donc ça, on met de côté, ça va sécher en même temps. Parce que, voilà, on va appuyer un petit peu quand même. Voilà. Voilà.
La deuxième feuille, cette fois-ci, il va vous falloir une... vous prenez une règle et vous marquez. Donc, c'est 3,2. 3,2, 5, 11 et 13. 3,2, 5, 11 et 13. 3,2, 5, 11 et 13. Le papier faisait 17,1 cm et 9,7 cm de côté. Ok? Vous prenez, si vous avez ceci, vous faites le marquage. Hop. Partout vous avez fait les marques. Alors, je vous dis de les mesurer parce que ça tombe pas en face. Si par hasard vous n'avez pas, ce n'est pas grave. Vous prenez votre règle, vous vous mettez là, vous mettez ici. Ici la mesure à 11, ici la mesure à 11. Vous prenez les deux points et avec un stylo par exemple, non, celui-là il n'est pas un bon exemple. Je vais pas avoir ça ici. Non, je vais pas avoir ça ici. Un critérium. Le critérium par exemple, hop, vous marquez comme ça. Et en fait, ça va vous faire la marque. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'outil. On efface. On gomme les traits. Essayez d'y penser. C'est plus joli. Après, ça dépend des projets que vous faites. Si c'est que pour vous mettre dans votre établi, effectivement, vous allez dire, c'est pas grave si j'ai des traits. Mais on marque le pli. Jusque là, c'est pas dur. On s'assure que tout est bien ok. Voilà. Et en fait, ça va vous faire une boîte comme ceci. Donc là, on met du double face. Ici, vous mettez du double face. Hop. Et là, vous fermez. Votre boîte d'allumettes est terminée. Vous n'avez plus qu'à décorer les côtés et le dessus, le dessous. Voilà, votre boîte est terminée. Et ça fait donc voilà, vous avez vous voyez tout à l'heure j'avais loupé, là cette fois-ci c'est quand même plus joli, j'ai réussi. Voilà. Donc lorsque vous mettez du papier autour, ça rigidifie le tout. Alors on refait rapidement. Hop, 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 hop. On refait très vite
Donc, on a dit 2 inches et 3 inches. Hop. Je prends jamais les inches habituellement, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est parce que là, franchement, c'est simple. Hop. Hop. On coupe, on biseaute très légèrement pour que ça rentre facilement. Voilà. Voilà. On marque les plis. Donc, on va marquer cette fois-ci le deuxième pli qui est fait avec l'autre. Là, on vient sur un côté. J'ai l'impression que c'est pas droit. Attendez. Donc, voilà, c'est beaucoup plus droit. C'était pas droit. Alors là, on se met au milieu. Voilà, ça va nous permettre de l'attraper. La petite boîte. On fait le tour, je vous rappelle. Donc là, on fait ça et on fait ça. Vous marquez. Pareil en face. On plie. Et là, vous allez prendre le pli qui est ici et vous allez le remonter. Hop. J'ai une bêtise. Vous avez pu me dire que j'étais en train de faire une bêtise quand même. Donc là, là, et cette fois-ci, c'est bien là. C'est pareil que tout à l'heure. Attendez, je regarde si c'est droit. Hop. Voilà. Et voilà. Il faudrait qu'il y ait une mesure, parce que le faire comme ça, c'est assez particulier. Enfin, allez, on colle. Donc, on n'oublie pas
petites languettes. Petite languette. Ici, on en met un peu partout. Ici, ici. Là, là. Donc là, hop. On emprisonne les deux petites languettes à l'intérieur. On fait attention que ça serre bien ici et on appuie. D'accord? Et on fait attention que ça soit bien serré. Voilà. On fait pareil en face. Hop. Hop. De la colle sur les languettes. La colle partout ici. Est-ce que vous êtes dans mon champ? Oui, là, peut-être c'est mieux. Tout à l'heure, je devais pas y être. Voilà. On prend les deux, on ramène et on va plier par-dessus les deux. Attendez, celle-là elle est plus haute. On va couper un petit peu. Hop. Hop. Que ça gêne pas. Voilà. On fait le pli. On marque et on appuie. Et on fait pareil maintenant pour les deux autres côtés. Vous allez mettre de la colle là, là, et là on plie et on ramène. Du coup, c'est extrêmement bien fortifié. Allez, dernière, hop, hop, hop. Voilà. J'ai perdu mon morceau, ça doit être lui. 17, oui, 17,1, c'est ça. Donc, lui, on prend, hop, 3,2. 3,2. 5. 11 et 13. On marque les plis. Hop. Hop. Là. Voilà. Hop. Là, on efface. On marque les plis. Tac, tac. On met du double face. Hop.
Voilà. On appuie. Hop. Et là, vous fermez. Et vous fermez. On ne peut pas faire beaucoup plus simple que ça. Des fois, s'il y a des petits ajustements comme là, j'ai un demi-millimètre, on enlève. Et votre boîte, normalement, est prête pour accueillir le fond. Et voilà, elle est parfaite. Donc, on peut en créer plusieurs. Hein. Vous voyez, ça fait quand même plus sympathique. Voilà. Alors là, je trouve que la languette est un peu trop lâche. Je vais la refaire. Je vais serrer là un peu plus. Ne bougez pas. Hop. Est-ce que ça fait... Non, ça fait pas 9. Est-ce que j'en ai une ici? Enfin, vous avez compris le principe. Hein. On va pas perdre de temps. Vous avez autre chose à faire, d'autres vidéos à regarder. Donc, je vous dis à très bientôt. Celle-ci, je vais la refaire parce que j'ai du mal... à mon avis, j'ai laissé un peu plus ici. Et donc, c'est pas grave. Je vais la refaire. Et, mais autrement, vous voyez, avec les mesures que je vous ai données, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Voilà. Moi, à la rigueur, par rapport à ce que j'ai fait, 3,2, ouais. Donc là, moi, je mettrai, si vous voulez que ça soit bien serré, comme là. Celle-là, vous voyez, elle est moins serrée aussi, parce que ça, c'est les mesures que je vous ai données. Ça, là, elle est un tout petit peu plus serrée. C'est que j'ai rectifié ici. Donc, 3,2, 5, 11 et 12,8 j'ai fait pour celle-ci, pour qu'elle serre un peu plus par rapport à ce que l'autre faisait. Voilà. Vous êtes prêts pour la boîte allumette. Alors, 12,8. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo avec l'instant enveloppe ou une autre vidéo que j'aurais pu mettre éventuellement entre les différentes séries que j'ai effectuées. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.